Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice de mécanique des fluides sur le chapitre de la poussée d'Archimède. Allons-y. Un baril de pétrole flotte à la surface de l'océan. Le baril est en acier, son volume est Vp et pèse une masse Mp à vide. Le baril est complètement rempli de pétrole, dont la masse volumique est ρP. On souhaite calculer le volume des barils émergés dans l'eau. Voilà les données qui nous intéressent. Donc, on a un baril de volume Vp et de masse à vide Mp. C'est-à-dire juste la masse des barils sans le pétrole. Le baril est complètement rempli de pétrole. Donc, maintenant, on a le baril qui est complètement rempli de pétrole. Donc, ce pétrole, il a une masse volumique ρP. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de calculer le volume des barils émergés dans l'eau. C'est-à-dire, donc, on va calculer le volume du baril qui est en dessous de la surface de l'eau, c'est-à-dire ce volume, le volume émergé. Voilà. Donc, question 1, donner l'expression littérale, puis calculer la masse totale M d'un baril plein. Donc là, il demande de donner l'expression littérale de la masse et après donner la valeur numérique. Bon, pour les données, donc on les a en bas. Donc on a la masse du baril, on a le volume du baril, on a la valeur de la masse volumique du pétrole et aussi la masse volumique de l'eau de la mer. Voilà, essayons maintenant de voir comment on peut répondre à la première question. Donc, question 1. Donc là, la masse totale, M, ça va être quoi? Donc la masse du baril vide plus la masse du pétrole contenu dans le baril. Mais si on cherche maintenant dans les données, on n'a pas la masse du pétrole. Mais la masse du baril, on l'a. Donc il nous reste maintenant à trouver l'expression de la masse du pétrole. Donc là, pour le pétrole, donc ils ont donné la masse volumique. Du coup, donc là, on va penser à passer par l'expression de la masse volumique. Donc, la masse volumique du pétrole, ρ pétrole, donc c'est la masse du pétrole sur le volume du pétrole. Donc là, puisqu'on cherche la masse du pétrole, on va essayer de l'isoler. Donc MP est égal, donc ρ P fois VP. Donc là, j'ai fait passer le VP de ce côté. Donc là, le volume du pétrole, donc on n'a pas. Donc là, ce qu'on a, c'est le volume du baril. Mais là, puisque le baril, donc qui a un volume VB, est complètement rempli de pétrole, donc là, c'est du pétrole. Donc du coup, le volume du pétrole, c'est le volume du baril. Donc on a VP est égal VP. Donc là, on peut remplacer dans cette équation. Donc MP est égal, donc ρP fois VP. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé VP par VP. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, donc j'ai pu remplacer MP par des grandeurs dont on a les valeurs numériques. Donc ρP et VP. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remplacer dans l'expression de la masse. Donc MP est égal, pardon, M est égal MP plus MP. MP, c'est ρP, VP. Après, on peut faire maintenant l'application numérique. Donc MP, c'est 18 kg, plus ρP, c'est 800 kg par mètre cube, fois VP, qui est 208 litres. Mais là, il ne faudra pas utiliser le litre, il faudra utiliser le mètre cube. Du coup, il faudra multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le litre en mètre cube. Donc, en faisant l'application numérique, on va trouver 184,4 kg. Donc, la masse totale des barils avec le pétrole dedans est... Donc, la masse totale des barils avec le pétrole dedans, c'est 184,4 kg.
Maintenant, on va passer à la deuxième question. En appliquant le principe fondamental de la statique et le théorème d'Archimède, trouvez l'expression puis la valeur des volumes émergés des barils. Donc là, elle nous demande de trouver la valeur du volume immergé. Donc ce qu'on va faire, donc, c'est isoler le baril, trouver les forces qui sont appliquées sur le baril, appliquer le principe fondamental de la statique, et après le théorème d'Archimède pour trouver le volume émergé. Question 2. Donc là, on a le baril qui est émergé en partie dans l'eau. Donc ce baril, donc, il se met à deux forces. Donc la première force, c'est son propre poids, donc P, qui est toujours vers le bas. Et après, la poussée d'Archimède, FA, qui est toujours vers le haut. Donc là, on sait que le poids il est égal à P, donc l'intensité des poids, c'est mg, donc la masse des barils, fois G, la constante de gravité. Et d'après le théorème d'Archimède, on a l'intensité de la poussée d'Archimède est égale ρ des fluides. Donc là, on a le fluide, c'est l'eau de mer, donc ça va être ρ mer fois le volume émergé fois G. Donc là, en appliquant le PFS, donc on aura donc P plus la poussée d'Archimède est égale à 0. Donc là, c'est l'équation vectorielle. Après, on peut faire les projections. On va considérer que le sens positif, c'est le sens vertical ascendant. Donc P, ça va être négatif puisqu'il est orienté vers le bas. Donc on va mettre un signe moins pour P, moins P. FA, elle est orientée vers le haut, donc on va mettre un signe plus égal à 0. Après, on va remplacer maintenant par l'expression des deux forces. Donc P, c'est mg, donc moins mg, plus, donc FA, c'est ρ mer, volume émergé, fois G égale 0. Donc là, on peut simplifier par G. Donc ce qui donne moins M plus ρ mer V émergé égale à 0. Je vais faire passer le moins M de l'autre côté, donc il va changer de signe. Donc ρ mer V émergé égale à M. Maintenant, je vais diviser par ρ mer, je vais faire passer ρ mer de l'autre côté pour pouvoir isoler le volume émergé. Est égal M sur ρ mer. Donc là, on a pu trouver l'expression littérale du volume émergé. Après, il faudra juste faire l'application numérique. Donc la masse totale, c'était, d'après la première question, 184,4 sur. Donc ρ mer, c'était 1020 kg par mètre cube. Donc en faisant le calcul, on va trouver 0,18 mètres cubes. On peut convertir en litres en multipliant par 1000. Donc ça donne 180 litres. Donc le volume émergé, donc, il est égal à 180 litres. Maintenant, on va aller à la dernière question. Question 3. On déduire le pourcentage du volume émergé. Donc là, pour calculer le pourcentage du volume émergé, c'est faire juste de diviser le volume émergé sur le volume total des barils. Donc, question 3. Donc, le volume immergé sur le volume total des barils, c'est VP, fois 100 est égal. Donc, le volume immergé, donc on vient de trouver, c'est 180. Le volume total, d'après les données, c'est 208 fois 100. Donc, ça donne 86,5%. Donc là, on aura 86,5% des barils qui sera émergé sous l'eau. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo.
Je vous laisse dans la description de la vidéo un lien vers l'énoncé de l'exercice et la correction détaillée qui se trouve sur mon site validant.com. Maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo avec un exercice corrigé. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.